Je nage tous les jours avec les requins, et bientôt, une nageoire est apparue sur mon dos. J'ai aussi développé des branchies. Mes dents sont devenues aussi pointues que celles des requins. Il y a un an, j'ai perdu la vie sur une plateforme maritime. Je mangeais régulièrement du saumon et nourrissais les requins affamés chaque jour. Depuis ce moment, nous sommes devenus de bons amis. Plus tard, une tornade a détruit ma maison. Je me suis retrouvée seule en pleine mer. Soudain, un groupe de requins est apparu. Ils m'ont conduit dans leur grotte sous-marine. Ils m'ont appris à respirer sous l'eau et à nager librement. Mon corps a commencé à se transformer petit à petit. Je suis devenue un garçon requin. Un jour, un jeune garçon nommé Max est allé pêcher. Il m'a attrapé. Il a été extrêmement effrayé. Il m'a emmené chez lui en secret. Il m'a placé dans son aquarium. Nous sommes rapidement devenus amis. Ensuite, une lumière vive a envahi la pièce. Une jeune fille est apparue soudainement. Elle avait absolument besoin de mon aide. Elle m'a simplement appelée et je suis immédiatement partie avec elle. Max a été très triste pendant longtemps. Il a tout noté dans son carnet et l'a raconté à ses camarades de classe. Personne ne l'a cru. Il lui jetait des papiers en papier. Son professeur lui a demandé de ne plus raconter de telles histoires farfelues. Après les cours, des voyous l'ont encerclé et lui ont pris son carnet la nuit. Max s'est réveillé en pleine nuit. Il a vu des traces étranges sur le sol. Il s'est rendu dans la cuisine en suivant le bruit. Il a trouvé des biscuits marqués de traces de dents et du lait à demi-bu. Max a tout de suite compris que nous étions revenus. Le lendemain à l'école, il a exigé de récupérer son carnet. Avec l'aide d'un professeur, il a réussi à le reprendre. Mais quand il l'a ouvert, toutes les pages étaient déchirées. Max s'est mis hors de lui et a jeté son carnet sur les voyous. Le professeur s'est fortement fâché et voulait les punir tous les deux. Soudain, le ciel s'est assombri. Toutes les vitres se sont brisées. La jeune fille dotée de pouvoirs de feu et moi-même avons fait irruption dans la salle de classe. Le chercheur a regardé dehors et il a vu que la tête de la jeune fille pouvait tourner à 360 degrés. Nous avons dit que nous cherchions Max. Tout le monde l'a immédiatement désigné du doigt. Partout où passait la jeune fille, des flammes apparaissaient aussitôt. Elle a renversé les tables. Max est tombé par terre. Nous lui avons proposé de sauver la planète avec nous. Il hésitait beaucoup. Je l'ai encouragé et il a fini par accepter. Nous avons pris l'espace et atteint la planète de nos rêves. Cet endroit était exactement le monde décrit dans son carnet. Mais nous avons été capturés sans prévenir et enfermés dans une cellule de rangement. Le grand méchant n'était autre que le voyou qui l'avait embêté. Il avait détruit son carnet et brisé tous les rêves imaginaires de Max pendant que le voyou dormait profondément. J'ai éveillé mon véritable pouvoir. J'ai ouvert ma grande bouche et cassé les barreaux de la cellule. La prison s'est complètement effondrée. J'ai protégé la jeune fille au pouvoir de feu et j'étais prêt à me venger du voyou.